Peut-on guérir grâce aux fruits? La plupart du temps, les fruits sont vus comme un aliment, une petite collation, un goûter, un dessert sain, mais jamais comme un aliment complet et encore moins comme un repas à part entière. Dans le pire des cas, on les perçoit comme des sucres et on les met dans le même sac que les sucres complexes ou que les sucres industriels ultra transformés. Et du coup, évidemment, ils sont perçus comme les ennemis à abattre parce que l'alimentation, elle doit être sans sucre. Les sucres font grossir, les sucres sont responsables du diabète, les sucres font pousser la candidose, font pousser le cancer et un tas de maladies plus terribles les unes que les autres. Alors pourquoi je parle de ceci aujourd'hui? Parce que, ça fait environ 3 ans que je suis essentiellement frugivore, crudivore, donc alimentation exclusivement végétalienne. Je mange un petit peu d'aliments cuits, mais voilà, plus de 80-90% de mon alimentation, c'est fruits et verdures crues. Et depuis que j'ai cette alimentation, j'ai réussi à mettre fin complètement, première chose, à mes troubles du comportement alimentaire. Deuxième chose, le psoriasis. 3. Mes problèmes, infections ORL à répétition, type rhinopharyngite, etc. 4. Troubles menstruels et aménorrhée. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Edwige, thérapeute en alimentation végétale et j'accompagne tout particulièrement les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire et les personnes qui cherchent à perdre du poids. J'en profite pour faire une petite annonce. Je démarre cette semaine une longue monodiète de bananes. Donc il y a 5 semaines d'accompagnement. Ça commence cette semaine et ça court jusqu'au mois d'octobre. Donc la monodiète, c'est vraiment la méthode, le protocole idéal justement pour mettre fin aux compulsions et addictions alimentaires, également pour perdre du poids, pour en finir avec les inflammations, les problèmes digestifs, également retrouver un meilleur sommeil, stabiliser les émotions. Il y a un tas de bienfaits à cette monodiète de banane. Tu peux d'ailleurs retrouver sur ma chaîne les vidéos où j'en parle. Je te mets les liens en dessous. N'hésite pas donc à m'envoyer un petit message si tu souhaites t'inscrire, participer à cette monodiète. Alors, quels sont les principaux bienfaits des fruits? Première chose, c'est que les fruits sont l'aliment le plus naturel qui soit, le plus physiologique et le plus digestible. Qu'est-ce qu'on donne à un petit bébé qui commence sa diversification? En plus du lait maternel, on lui donne des fruits. De la banane écrasée, des pêches écrasées, des fruits mous, des fruits bien mûrs et sucrés. Et c'est avec ça qu'on commence. On ne commence pas la diversification avec de la viande ou avec des gâteaux, bien évidemment. D'ailleurs, on a tendance à dire que l'homme, l'être humain, est omnivore. Si on observe bien nos dents et notre système digestif, nous sommes faits avant tout pour consommer des fruits. Deuxième raison, c'est que les fruits sont absolument tous, à des degrés divers, antiviraux, antibactériens, antipathogènes, anti-champignons. Donc, quels que soient de toute façon tes symptômes, les fruits vont t'aider à éliminer, à aller chercher, à les détoxifier. Ils sont également excellents pour éliminer tous les métaux lourds du corps. Donc, ils vont aller chercher tous ces produits toxiques qui sont responsables des symptômes des maladies et ça va permettre au corps, ils vont permettre au corps de les éliminer en douceur. C'est pour ça qu'on parle bien sûr de détoxification, parce que quand on commence à changer complètement son alimentation, qu'on passe à une alimentation ultra pure et saine qui nettoie en profondeur, eh bien on peut avoir une résurgence de symptômes. Troisième raison, les fruits sont riches en sucre, oui, mais en bon sucre, en fructose. Et le fructose, c'est un sucre simple, très facilement assimilable. Si on a des problèmes avec le diabète, si on a une glycémie qui monte un peu trop, eh bien on associe les fruits avec de la verdure, que ce soit à la croque, en smoothie ou un jus. On mélange les deux en part égale, fruits et verdure, et là il n'y a plus de problème avec la glycémie. Quatrième point, les fruits contiennent absolument tout ce qui est nécessaire au corps humain, c'est-à-dire des vitamines, des minéraux et des oligoéléments, des enzymes, des fibres, des antioxydants et bien sûr de l'eau. C'est la seule catégorie d'aliments qui contient ces 6 éléments indispensables à l'être humain. Alors évidemment, on va me dire que on va pas manger que des fruits non plus, hein. On a besoin d'un peu de verdure, on a besoin d'un petit apport de protéines, mais qu'on peut trouver largement dans le végétal à travers par exemple la spiruline ou les graines germées, et à partir de là on a vraiment tout ce qu'il faut. Donc pas d'inquiétude, il n'y a pas de carence si on mange des fruits. Si on mange beaucoup cuit, si on mange des céréales transformées, très carnées, très lactées, il y a beaucoup plus de risques d'avoir des carences que quelqu'un qui ne mange que des fruits et des feuilles vertes.
5e point, là je me déplace un peu plus sur le plan émotionnel, c'est que les fruits apportent la joie. Les fruits apportent la joie, le bonheur, ils apportent le plaisir. Parce que aussi, tout simplement, les fruits sont bons. Les fruits sont bons naturellement. On n'a pas besoin de rajouter du sel, du sucre, de la moutarde, de la sauce. Quand on consomme un fruit comme ça, tel quel, quand on a le plaisir en été de tomber sur des figues mûres, sur un melon magnifique, sur les prunes d'un jardin, voilà, ou tout autre fruit bien mûr, bien sucré, c'est simplement un bonheur. Et ça contribue à apporter de la joie dans le corps. Alors, il y a aussi plein de fruits, bien sûr, qui sont riches en précurseurs d'hormones, par exemple, comme la banane, mais aussi les oranges qui, elles, sont excellentes pour lutter contre la dépression. Donc là, on est au mois de septembre, mais quand on arrivera dans 2 mois avec des journées plus courtes, avec moins de luminosité, là, il y aura besoin forcément de travailler un peu plus sur l'alimentation. Donc, au lieu de se précipiter sur une alimentation lourde, dite confortable, eh ben, on va plutôt se précipiter sur plus de fruits, et notamment les agrumes, par exemple, les bananes, mais tous ces fruits colorés qui vont vraiment apporter de la joie. Alors, vraiment, ce que je peux dire en conclusion, c'est n'aie pas peur des fruits, n'aie pas peur d'en introduire plus, de passer au tout fruit, tant qu'il y a bien sûr un peu de verdure à côté, au tout végétal. Il n'y aura jamais aucun problème avec les fruits. Et s'il y a des petits soucis, c'est des petites choses à revoir, parce que pour l'instant, avec la digestion, c'est pas extraordinaire, ou qu'il y a que la détox va trop vite, bah faut ralentir un peu, revenir à un peu plus de cuisson, et après on peut repasser aux fruits. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'aide sur ton chemin de guérison. Si tu souhaites travailler avec moi, je te laisse le lien pour me contacter afin de prendre un rendez-vous pour un entretien téléphonique gratuit. En attendant, n'hésite pas à me laisser tes questions et tes commentaires, je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre. Et sache que tu peux toujours me suivre sur Facebook et demander à rejoindre le groupe qui s'appelle Enfin Libre. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt. Bye bye!